113 km/h. Ah, béquille. Donc nous sommes au jour 2. Très déçu par la journée d'hier, jour 1, du fait d'un ratage complet des captures de vidéos prises. Mais bon, c'est en tout cas pas la moto qui m'a déçu. Et ça m'oblige à repartir pour peut-être faire complètement la vidéo et vous faire part de tous les feelings que j'ai ressentis hier lors de cette journée de prise en main. Les 110 premiers kilomètres avec ma Tracer 9 GT. Alors je vais vous refaire tout l'historique rapidement. Je fais de la moto depuis 4 ans seulement. Je me suis mis sur le tard à l'approche de la crise de la quarantaine, on va dire. Et donc je suis vraiment passionné, mais motard du dimanche, pas que, parce que je l'utilise en mode aussi trajet domicile-travail. Mais du coup, un motard classique. Donc il n'y aura pas de wheeling, pas de moteur poussé au rupteur, pas de cale-pied qui frotte sur mes vidéos, mais juste du partage de ressentis, notamment de cette nouvelle Tracer 9 que j'attendais depuis 2 mois. J'ai été servi parmi les premiers, j'ai eu beaucoup de chance à la loterie du tirage au sort des livraisons. Le contexte mondial fait que les constructeurs moto, auto n'ont pas capacité à fournir la demande de manière fluide. Il y a des petits accros, mais il suffit d'attendre et ça finit par venir. Et quand ça vient, comme on a attendu, c'est encore plus le régal. Donc moi j'utilise ma moto à la fois en trajet domicile-travail, donc sous la pluie, dans les bouchons, de nuit. Donc il me faut une moto facile à manier, légère, qui se fait oublier, docile. Et je roule également en duo, et là aussi, si je peux ne pas perdre mon épouse en route, et si elle peut avoir de quoi poser ses 2 fesses sur la selle arrière, elle apprécie. Et je fais également des petites sorties solo où j'aime bien une conduite un peu dynamique, me faire un peu secouer pour prendre du plaisir. Et il y a également le fait de faire de la longue route. Bon, je le fais assez rarement. Et c'est suivant le mix de ces différentes utilisations, la proportion que vous en avez, que vous allez pouvoir trouver la moto idéale pour vous. La moto idéale dans l'absolu n'existe pas. Ah, c'est bon. Excusez-moi. Du coup, moi j'ai commencé il y a 4 ans par une Duke 125. Et ce qui m'a donné envie de passer le permis. J'ai fait mes 2 ans de A2 sur une Tracer 700 que j'avais commandée avant même d'essayer. Une fois la période des 2 ans passée, j'ai pris une Tracer 900 GT. À l'époque, j'avais essayé et hésité avec une Ninja 1000 SX, mon coup de cœur, mais protection un peu trop limitée, pour le duo, un petit peu moins confortable quand même. Et donc j'ai fait le choix de raison. Et comme j'étais pressé, j'ai pris la couleur dispo en stock et je me suis retrouvé à rouler avec une Tracer 900 GT bleu gendarmerie. La presse spécialisée en novembre dernier que Yamaha sortait une nouvelle Tracer. Je me suis tout de suite dit « Ah, mais c'est trop tôt !» J'ai pas eu le temps de profiter de ma Tracer 900, à peine, à 6500 km.
Et quand j'ai vu sur le papier tout ce que ça rajoutait, je me suis dit que en fait si ce serait pas mal de l'avoir. Et donc l'idée c'est de vous partager notamment avec le parallèle de la Tracer 900 si ça vaut le coup ou pas de remettre de l'argent dans sa moto. Et la période d'attente de la Tracer 9 GT m'a permis de relativiser un peu tout ça. J'ai vendu ma moto assez rapidement. Et du coup, pour faire en attendant ma Tracer 9 GT, mon père m'a gentiment prêté sa Bandit 1200 modèle 2006 qui doit en fait coter le montant que j'ai dû rajouter pour passer de la Tracer 900 à la Tracer 9. Et là on relativise quand même en se disant c'est vraiment la moto qui donne des sensations, mais n'importe quelle moto va déjà vous donner beaucoup de sensations. Et j'ai vraiment pris du plaisir à rouler de manière transitoire avec cette Bandit 1200. Parce que c'est rouler qui procure vraiment le plaisir. Rouler sur une belle moto bien équipée, c'est des petits plus. Mais mis bout à bout, qui font quand même la différence. Après, je vais pas vous cacher que la moto là, sur laquelle je roule, elle est à 14 500. La Bandit 1200 elle doit être cotée 3000. Bon, c'est pas 5 fois mieux, mais quand on peut se le permettre, quand on peut se l'acheter, c'est quand même super sympa. Donc voilà pour l'historique. Je vais repartir un peu sur cette belle Tracer 9 et refaire le récap de ma journée d'hier avec mes vidéos un peu ratées, notamment la première vidéo qui est partie en mode accéléré par erreur, et du coup tous mes commentaires à chaud de cette première ils sont décalés par rapport à l'image, donc bon c'est un peu raté. Alors je vais me remémorer pour vous faire en différé le feedback. La première sensation, c'est quand on allume le moteur, le pot d'échappement est plus présent. Il est un peu plus bruyant quand même que sur la Tracer 900 GT. À la fois au démarrage, à la fois à vitesse stabilisée, à 80-90, on entend nettement plus le moteur. Le deuxième feedback aussi qu'on prend rapidement, dont on prend rapidement considération, c'est la hauteur de selle. Alors la hauteur de selle, sur le papier, elle est vraiment beaucoup plus basse que la Tracer 900 GT. Ça m'avait surpris en lisant les fiches techniques. Au début, je m'étais même demandé s'il s'était pas trompé. Et en fait, elle est peut-être théoriquement plus basse, soit, mais la forme de la selle est différente. L'entrejambe est plus large, ce qui fait que ça donne une sensation d'une selle plus haute que sur la Tracer 900. Donc bien essayé pour les petits gabarits qui pourraient être très intéressés par avoir le droit de rouler sur une Tracer. Vérifier que la forme de la selle, qui oblige quand même à écarter un peu les jambes, est bien compatible avec tous les gabarits. La forme de la selle aussi, elle est... Alors attendez, je vais me permettre une petite accélération. Oh la vache! Voilà. Donc la forme de la selle, elle est toujours assez cuvette. Donc on a du mal à se reculer parce que ça fait toboggan et on se retrouve avancé. Mais elle est quand même légèrement différente et je suis quand même mieux installé dans la Tracer 900. Comme la selle était plus étroite à l'entrejambe et que la pente de la selle, la cuvette de la selle fait qu'on est obligé de rester sur la zone étroite, au final c'est pas super confortable.
Alors même que j'avais changé pour une bulle confort Bultex, plus pour le look presque que le confort. Et donc là la position elle est bien, la mousse est un peu ferme, mais j'ai roulé pas mal d'heures hier et aucun problème de fatigue à ce niveau là. Donc quand on démarre le moteur, on entend qu'il ne fait pas le même bruit. Quand on monte, on trouve qu'effectivement la selle est différente. Au niveau des commodos, ça change pas trop par rapport à la Tracer 900. C'est tout pareil. C'est les mêmes commodos, sauf que les switches au niveau du bouton mode et du bouton plus-moins sont un peu différents. Puisque comme il y a plus d'électronique à configurer, ils ont réaffecté, les boutons sont identiques mais ils n'ont plus exactement les mêmes fonctions. On peut régler pas mal de choses sur ce tableau de bord. Alors ce tableau de bord, il est un peu petit, mais je préférerais un gros plutôt que deux petits, mais on s'y fait. Oui. Donc on s'y fait au tableau de bord et puis ça marche bien. Moi j'ai augmenté le contraste par défaut, il est à 2/3, je l'ai mis à 3/3, mais c'était peut-être même pas utile. Donc oui, le tableau de bord, ça permet de régler pas mal de choses et on y retrouve, c'est une nouveauté par rapport à la Tracer 900. La vitesse enregistrée au niveau du régulateur de vitesse, donc ça permet d'avoir une info intéressante quand on roule sur autoroute, enfin sur quatre voies quand on veut mettre le régulateur. Alors si on reprend les nouveautés de la Tracer 9 GT par rapport à la Tracer 900, on va retrouver notamment le mode de suspension semi-électronique. Là actuellement il est réglé sur 1, c'est le mode sport, je vais le repasser en mode 2 pour plus de confort. On a le traction control sur 4 niveaux et dans le D-mode sur 4 niveaux, pardon, et le traction control sur 3 niveaux, 1, 2 et mode manuel paramétrable. Et en réglage usine, le mode paramétrable M, il est réglé avec les assistances au maximum, donc au niveau 3. C'est le mode sur lequel je suis actuellement. Je sors tout juste de la période de rodage entre guillemets des pneus. Ah, justement, parlant de rodage des pneus, sur la Tracer 900, les commentaires laissés sur la montre d'origine des pneus étaient assez négatifs, en particulier sur sol mouillé. Or comme moi j'utilise ma moto en mode trajet domicile-travail, il me faut une moto waterproof. Et les commentaires laissés sur les pneus me laissaient vraiment pas serein. Donc j'ai pris le parti de les changer direct à l'achat. Je suis parti direct sur des Michelin Pilot Road 5. Mais là, la montre d'origine, d'Atlax T32 je crois, elle semble très bien, les tests sont très bons, notamment les tests réalisés par les essayeurs du Royaume-Uni qui, contrairement aux essayeurs en France, ils avaient une route bien sèche, tout nickel. Là évidemment au Royaume-Uni ils sont payés de la pluie. J'ai regardé les vidéos en anglais et les feelings ressentis sous la pluie étaient très bons. Donc les pneus c'est très bon. Au niveau des suspensions, le fait d'avoir... moi j'ai jamais réussi à régler correctement mes suspensions, je suis un peu un newbie dans le monde de la moto, donc le réglage des suspensions ça me laissait très perplexe. Avoir la moto qui gère ça pour vous, c'est vraiment bien.
J'ai un usage assez polyvalent de la moto où je veux pouvoir me faire plaisir en conduite dynamique, mais aussi être cool dans les bouchons ou avec madame. Et le fait d'avoir les deux modes réglés électroniquement au tableau de bord sans même devoir s'arrêter, c'est vraiment génial pour augmenter encore la polyvalence de cette moto qui sait vraiment tout faire et plutôt bien. Il y a quand même le compromis est plutôt limité. Donc voilà, excellent, ça fait partie des éléments qui m'ont fait pousser à passer de la Tracer 900 à la Tracer 9, c'est cette suspension. Et aussi ce moteur qui était déjà excellent dans sa version d'origine et qui là, avec les petites optimisations, l'augmentation du couple, hein, et je l'avais lu, les testeurs disent ouais, si il y a plus de couple, on sent, on veut le vérifier par soi-même. Là effectivement, je me suis fait surprendre hier de rouler souvent un rapport au-dessus de ce que j'aurais fait avec la 900, rester en 5e ou en 4e en ville sans pour autant rouler à 100, je vous le assure. C'est vraiment super, super agréable. Les sensations que j'avais découvert sur la Z900 que j'avais eu pour ma passerelle A2 Vera, cette capacité des 4 cylindres à rester à bas régime, à enrouler en 4e dans les ronds-points, voire en 5e, ça m'avait assez bluffé. Et sur cette Tracer 9, avec ce nouveau moteur CP3, j'ai l'impression, on a un ressenti qui se rapproche des 4 cylindres coupleux. J'avais réessayé aussi avant d'acheter la Tracer 9, avant de signer le bon de commande, la Ninja 1000 SX, où je vous avoue c'est mon coup de cœur, c'est ma moto de rêve. Elle est juste, à mon goût, un petit peu moins adaptée à ma répartition d'usage. Si je faisais plus de sorties uniquement solo et moins de trajets domicile-travail, moins de trajets sous la pluie, c'est sûrement ce que j'aurais pris. Mais là, il fallait faire des compromis pour tous les usages. J'ai pas les moyens d'avoir plusieurs motos, la moto pour aller au travail et la moto pour se faire plaisir. Et donc c'est pour ça que je roule en Tracer 9 GT. Un autre point, je vous le montre, hop, qui m'a fait pencher pour cette moto, c'est le shifter up and down. Le shifter down, je l'avais essayé sur une BMR 1200 RS à l'époque où j'achetais la 900 GT, et ça m'avait vraiment bien plu. Et là, quand j'ai vu qu'il rajoutait le down sur la 900, la 9 GT, je me suis dit ça aussi au quotidien ça peut être sympa. Et il marche effectivement très bien. Il est un petit peu ferme, mais ça passe bien. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'ils n'ont pas fait que rajouter une capacité down au shifter d'origine. Ils ont également amélioré le shifter à la montée. Il est nettement plus souple et fluide, sans à-coup, que le précédent. Donc là, en 4e à 40, on pouvait le faire sur l'autre, mais là ça reprend encore mieux. Et donc ce shifter à la montée, c'est une merveille. Et l'anecdote aussi, hier, à plusieurs reprises, j'ai cru que le shifter était coincé, le shifter up marchait plus. Ça m'était déjà arrivé sur la Tracer 900 GT dans des accélérations un peu marquées, d'être coincé entre la 5 et la 6, le up il voulait pas passer. Et hier je me suis dit tiens, il y a le même défaut, et en regardant le rapport engagé, en fait me rendre compte que j'étais déjà en 6e, mais que comme je roulais avec des rapports supérieurs à ma Tracer 900 GT d'avant, j'étais déjà rendu en 6 quoi, et donc il y a que 6 vitesses. Donc vraiment le shifter c'est un régal. Alors sur les nouveautés, si je résume, de quoi j'ai pas parlé, au niveau
au niveau emport, au niveau capacité de chargement. Le fait que les valises puissent désormais loger un intégral chacune était vraiment un plus pour l'achat aussi, de se dire qu'on va pouvoir rouler plus loin. Alors j'ai quand même pris en plus le top case de casque. Donc les valises sont plus volumineuses. La partie qui se referme est plus bombée, donc elle peut accueillir un intégral. Par contre, ils lui ont fait une forme tellement particulière que pour y rentrer un sac à dos un peu rectangulaire, un peu carré dedans, c'est pas forcément pratique. Je teste un shifter down. Ça marche très bien. Donc voilà, sur les valises, il y a le volume, mais la forme n'est pas super universelle. Alors j'ai un petit rappel sur le shifter down, pour qu'il soit activable, il faut être en coupure des gaz complète. On a d'ailleurs un petit pictogramme qui passe au vert. Là les deux sont blancs, ça veut dire que je peux ni monter ni descendre. De toute façon je suis en 6ème, hein, c'est pour ça que je peux pas monter. Si je lâche les gaz, il y a la flèche en bas qui passe au vert pour m'indiquer que je peux aller vers le bas. Et là, comme je suis en 5ème, dès que je remets un petit peu de gaz, il y a la flèche vers le haut qui passe au vert pour m'indiquer que je peux passer le rapport supérieur. J'ai lu dans les tests que Ducati, je crois notamment, permet à son shifter down de fonctionner même quand on accélère, pour une conduite encore plus agressive de rétrogradage en pleine accélération pour récupérer encore plus de patates. Là, c'est pas le cas, mais c'est déjà pas mal. Eh ben, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de nouveautés de la Tracer 9. La bulle, si. La bulle, elle est plus haute que la Tracer 100, pardon. Moi, sur la Tracer 900, j'avais changé la bulle d'origine sur la bulle en option, la grande bulle, parce que je conduisais à selle position haute et que j'avais le flux d'air qui m'arrivait dans le menton. Donc dès que j'entrouvrais mon casque, voire juste ouvrir l'aérateur au niveau du menton, ça me faisait des bruits de turbulence extrêmement désagréables. Donc j'étais passé sur la grande bulle, qui offre également une meilleure protection du buste, parce qu'elle est beaucoup plus large aussi, en plus d'être un peu plus haute et d'avoir une double courbure. Elle offre une protection du torse améliorée. Donc là, effectivement, sur la bulle d'origine de la Tracer 9, j'ai pas de problème de turbulence dans le casque. Par contre, effectivement, je ressens le vent au niveau du torse. Donc les jours de pluie, je serais plus mouillé que si je prenais la bulle en option. Par contre, si la bulle en option est plus haute, ça fera trop, parce que là, même en position basse, dès que je me penche un petit peu, j'ai les yeux au-dessus de la bulle. J'aime pas conduire derrière la bulle, je préfère être dessus, être au-dessus. Voilà, je cause. Au niveau sensation, effectivement, ça pousse fort. Donc je suis sur la phase de rodage. Alors j'avais bien épluché le manuel utilisateur avant le... Ah, j'ai shifté down alors que j'avais pas complètement lâché les gaz. Si j'étais en lâchement. Donc oui, le rodage selon le manuel Yamaha. Les 1000 premiers kilomètres, ne pas rouler au-dessus 5300 tours de manière prolongée. Alors ça laisse entendre qu'on peut peut-être se permettre des... mais je le fais peu. Et donc 5300 tours, les 1000 premiers kilomètres, la vidange à 1000, et de 1000 à 1006, 6300 tours. Et à partir de 1006, on peut conduire normalement. Je crois que le terme normalement est le terme exact utilisé dans le manuel Yamaha. Au niveau de la position de conduite et les différents réglages,
sur la Tracer 900, j'avais eu des sensations étranges lors de l'essai du modèle mis à disposition par le concessionnaire. Lors d'une accélération sur la 4 voies humide, autour de 100-110, j'avais un micro-guidonnage, une sensation de flottement un peu désagréable dans le guidon. Et donc ça m'avait un peu gêné. Et par ailleurs aussi, quand je voulais conduire en position un peu dynamique, penché buste un petit peu en avant, je trouvais que j'avais les bras trop reculés, les coudes trop en l'air. Donc j'ai fait passer le guidon sur sa position avancée par mon concessionnaire en inversant les pontets lors de la révision des 1000. Donc j'avais un peu plus de poids, de pression sur le train avant. Je pense que c'était un peu mieux sur ce modèle-là. Sur la Tracer 9, si on avance le guidon, ça le rehausse aussi un petit peu. Et moi je cherche pas forcément ça. Donc je pense que je vais le garder sur la position d'origine. Au niveau du réglage du pilote, enfin de l'ergonomie, on a un réglage de la hauteur des cale-pieds du pilote. En usine, ils sont réglés en position basse. Les testeurs pro dans les routes sinueuses, ils arrivaient à faire frotter les cale-pieds très rapidement. Ils étaient un peu surpris. La moto est un peu plus basse que la précédente. Pour une conduite cool, on va dire, comme la mienne, où je suis jamais touché les cale-pieds, je pense pas que même avec là en position basse, je les touche un jour. Je pense que je vais rester en position basse pour avoir un confort agréable au niveau de la flexion du genou. Alors, un truc à savoir quand même, c'est que quand on change le réglage des cale-pieds, enfin des repose-pieds du pilote, ça vient déplacer le sélecteur de frein. La pédale de frein, elle est accrochée au support du cale-pied, donc si vous bougez la hauteur du cale-pied, ça bougera la pédale de frein aussi. Donc l'angle entre le cale-pied et le... Je sais pas où je vais, pardon. Votre angle, ce sera le même que vous soyez en haut ou en bas. C'est pas le cas côté gauche. Ou côté gauche, si vous remontez votre cale-pied, le sélecteur de vitesse, lui, ne bougera pas. Il n'est pas solidaire du cale-pied, mais il est solidaire de la moto. Du coup, ça va légèrement changer l'angle. Et vous n'allez pas trouver votre sélecteur avec le même angle de pied qu'en position haute, en position basse. Donc à vous de voir. Hop. Alors le shifter 1-2 marche. Le shifter 1-2 marche très bien. Il claquait un peu plus dur sur la 900. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Donc voilà ce que je peux dire. Le mode A que j'ai pas à peine testé, là je suis enfin le mode A, il s'appelle mode 1 maintenant. Je suis en mode 2 là. Il semble quand même moins on-off que la Tracer 900. Alors moi ça m'amusait, je me mettais en mode A quand j'étais tout seul en dehors des agglomérations et des passages de village, où je repassais en mode normal tellement je trouvais que c'était on-off. J'avais testé quelques fois en duo le mode A et j'ai failli perdre ma femme 2 fois. Parce qu'en fait le mode A sur la Tracer 900 est tellement on-off qu'à chaque action sur le poignet de même quelques millimètres, on a une sensation de perte d'équilibre en arrière qui est à la fois désagréable quand on s'y attend pas, et quand on est vraiment en mode conduite dynamique sur route dégagée, c'est rigolo quoi, ça donne la banane, ça fait une sorte de poignée à tirage rapide.
Et j'avais été surpris en fait quand j'avais essayé la Ninja 1000 SX en mode sport, malgré ses 140 chevaux, bah en fait ça reste relativement progressif et on n'a pas cet à-coup. Ça reste super efficace, hein, je dis pas que ça va moins vite, mais il n'y a pas cet à-coup, donc ça lisse un petit peu la sensation. C'est juste voilà, un phénomène de sensation qui est un petit peu lissé. Mais bon, le mode A de la Tracer 900 était tellement bourrin que je ne l'utilisais pas en ville, c'était dur à contrôler. J'étais essentiellement en mode B en fait avec ma Tracer, sauf quand je voulais rouler un peu à l'attaque, je changeais. Mais donc là c'est plus progressif, mais il y a une très bonne puissance. Au niveau look, petit détail, je m'étais pas payé l'option clignot LED, je trouvais que c'était un peu cher, donc je roulais avec des gros clignots avec les grosses ampoules toutes moches. Et là c'est sympa, d'origine on a quelque chose qui a un peu de gueule, ça fait plaisir. Donc on a du LED à l'avant et à l'arrière. Voilà. Alors si, il manquait quelque chose sur ma Tracer, j'avais commandé donc le top case et la platine qui va avec, et elles n'étaient pas livrées. Alors une petite différence par rapport à la Tracer 900. La Tracer 900, pour mettre le top case, il fallait enlever les poignées passagers d'origine pour y fixer une armature, un arceau beaucoup plus imposant qui permettait un bon support du top case. Bah là en fait ils ont déjà c'est presque préinstallé, il y a déjà un sorte de mini porte-paquet, il suffit de poser une platine dessus pour mettre le top case. Et donc voilà le tableau de bord. Et donc le réglage, hop, on sélectionne, on appuie ici sur la molette, ça présélectionne et après on peut configurer tout ce qu'on veut, on peut même mettre des trucs en doublon de partout. Ah, il y a un trip time. J'utilise la moto depuis 3h24. Ça, il n'y avait pas avant. Donc en remarque, en conseil d'amélioration, sur le tableau de bord, j'aurais bien vu un système celui de droite, un système d'onglets de pages sur lequel on pourrait préconfigurer 4 informations, un groupe de 4 informations qu'on pourrait switcher de l'ensemble de 4 de l'un à l'autre sans avoir à refaire des réglages unitaires. Par exemple, une page sur laquelle j'aurais pu configurer toutes les infos relatives à la consommation et une autre plus aux distances, et juste en un tour de molette pouvoir basculer d'un ensemble d'infos à un autre. Là si un coup je veux mettre la vitesse du régulateur, voilà, il faut que je la tourne à la main unitairement, quoi. Là c'est pas super pratique. Voilà. Mais sinon à part ce petit point de détail, c'est quand même que du bon. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des news sur la Tracer 9. Laissez vos commentaires pour m'aider à m'améliorer, que ce soit au niveau du montage, de la prise de son. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, disliker. À plus.